Salut à tous, je voudrais discuter avec vous aujourd'hui d'une problématique qu'on a évoquée sur le live de transfert qu'on a tourné hier, qui est la problématique de la stimulation musculaire et tendineuse pour les athlètes et les joueurs et joueuses dans les sports dans lesquels il y a beaucoup de déplacements à haute intensité, de changements de direction, de sauts, de mouvements de freinage, etc. L'idée est de dire que si vous jouez au tennis, au football, au rugby, au volleyball, au basketball, etc., etc., vous avez en tant qu'athlète au quotidien, quasiment, ou lors de chaque entraînement, des stimulations de niveau maximum en termes d'intensité neuromusculaire, c'est-à-dire vous vous donnez à fond sur certains gestes, et d'intensité au niveau de tension mécanique, notamment tendineuse. Et depuis le début du confinement, comme vous ne pouvez pas faire votre sport favori, vous n'avez plus ces stimulations-là, et vous essayez de compenser ça probablement avec des exercices de type vélo d'appartement ou de type jogging de 3/4 d'heure ou d'une heure, et un peu de gainage, un peu de musculation. Et vous faites une erreur, à mon avis, si vous oubliez deux choses: la stimulation neuromusculaire maximale, c'est-à-dire de faire des exercices avec une intention de maximum. L'intensité, c'est l'intention. Et si vous oubliez aussi le niveau de tension musculaire et tendineuse, la charge mécanique maximale. Pour faire simple, si vous passez un confinement de 10 semaines ou 12 semaines et que votre corps ne va pas aller dans des niveaux de haute intensité en termes de tension mécanique et en termes d'activation, vous risquez d'énormes problèmes dans le retour à la pratique, voire même, à mon avis, des blessures. Pourquoi? Parce que en fait, le système musculaire et le système tendineux, c'est des systèmes qui s'adaptent, c'est des tissus, et qui se désadaptent. Et ça veut dire qu'au bout d'une semaine ou 10 jours où vous n'avez pas fait d'exercice de type rebond, de type déplacement vers l'avant, de type freinage, de type très intense, et bien tout simplement vos tissus tendineux s'adaptent et vos tissus musculaires s'adaptent et plutôt se désadaptent. Et donc il va falloir stimuler ça si vous ne voulez pas avoir de gros problèmes lors de la reprise. Donc qu'on soit très clair, votre footing de 45 minutes ou votre home trainer et puis vos exercices de gainage, c'est très bien. Mais à aucun moment, ça ne va mettre votre système corporel et neuromusculaire dans des zones d'intensité maximale comme il était habitué à le faire quand vous étiez au basket, au foot, au volley, au squash ou que sais-je. Donc ma recommandation, elle est très claire et il y aura des exercices. Chez vous, même sans matériel, vous devez avoir au moins 2 fois par semaine, pas forcément longtemps, vous pouvez faire ça pendant 10 minutes, un quart d'heure, une stimulation ou deux d'intensité maximale, c'est-à-dire faire des sauts verticaux maximum, faire des fentes sautées comme on va le voir dans une petite vidéo, ou alors, une stimulation tendineuse maximale en faisant des sauts avec rebond et en faisant vraiment des exercices qui amènent votre système au niveau d'intensité maximum qu'il rencontrait tout naturellement lorsque vous pratiquiez votre sport sans vous en rendre compte. Si vous jouez au tennis par exemple, vous faites des allers-retours, des freinages, des gros mouvements avec beaucoup d'intensité pour vos tendons sans vous en rendre compte. Vous avez un peu mal le soir et le lendemain, mais c'est la pratique du tennis. Ça, vous ne l'avez plus. Donc, si vous ne le remplacez pas, vous allez perdre cette fonction-là et vous allez avoir un gros problème quand vous allez retourner à la pratique. Donc, ma recommandation, elle va passer par quelques petits exercices que je vais vous montrer en vidéo par là pendant que je parle. Premièrement, le sprint. Si vous êtes un sportif ou une sportive qui a du sprint dans son activité quotidienne de joueur ou de joueuse, vous devez trouver moyen de faire quelques sprints. Ma recommandation, c'est d'en faire 2 fois par semaine, 5 à 10. Bien sûr, si vous êtes en bonne santé et que tout va bien et que vous pouvez faire de l'exercice, là on est bien sur ce créneau-là. Des petits sprints, voire des sprints qui vous emmènent à vitesse maximale. Commencez par des côtes, c'est très intéressant. Et l'exercice que je vous montre là, je le trouve sympa parce que vous sprintez en côte d'un côté, vous récupérez, et lors de la descente, vous courez relativement vite pour permettre à votre corps de faire face à des stimulations, notamment tendineuses excentriques, qui sont très élevées. Encore une fois, si vous ne le faites pas, vous perdrez cette capacité-là et vous aurez probablement des problèmes lors du retour à la pratique. Donc, on sprint en côte et on fait la descente relativement rapide. Si bien sûr autour de chez vous il n'y a pas de côte, faites des sprints sur le plat, allez au-delà du regard des autres. Mais rappelez-vous de ça, le footing 2 fois par semaine de 45 minutes, c'est bien, c'est intéressant, ça va maintenir votre système cardiovasculaire, tout ce que vous voulez, mais en aucun cas, ça ne jouera un rôle dans le maintien de ses qualités neuromusculaires et tendineuses maximales. Deuxième petite série d'exercices que vous voyez ici sur la caméra, ce qu'on appelle les pogo jump. Donc là, c'est tout simple, ça se fait à la maison. Vous sautez sur place sur vos 2 pieds. Vous pouvez même le faire sur un seul pied avec une intention maximale. C'est-à-dire vous devez avoir l'intention à chaque appui de faire ça au maximum. Vous allez avoir ainsi une tension
dans les tendons notamment de votre membre inférieur qui est maximal et qui va maintenir ce niveau de stimulation. Encore une fois, je vais prendre l'analogie de la Formule 1 qui a été rendue célèbre récemment avec l'histoire du karting, mais vous avez une Formule 1 et tous les jours vous démarrez le moteur et vous la laissez tourner au ralenti 2 heures. D'accord ? C'est pas une façon d'être sûr que quand vous allez utiliser votre Formule 1 à nouveau, vous allez pouvoir appuyer et mettre les gaz à fond et qu'elle va tourner pareil. Non, il faut emmener le moteur dans des niveaux de régime qui sont les niveaux maximum qu'il a l'habitude de rencontrer. Donc votre corps, c'est pareil. Deuxième petit exercice, l'exercice de saut en croix. Donc ça permet sur un travail unipodal d'avoir une intention quasiment, enfin en tout cas une charge quasiment maximale. Et enfin, le troisième petit exercice, les fentes sautées, c'est-à-dire vous vous mettez en position de fente, vous sautez en l'air, vous changez de jambe et vous réatterrissez en vous équilibrant. Là, vous avez une activation de la chaîne postérieure qui est très intéressante parce que vous allez faire quasiment un travail de rapidité comme en sprint sur ce changement de jambes, avant-arrière, arrière-avant. Et lors de la retombée au sol, vous avez un amortissement avec un petit challenge sur l'équilibre. Donc, pour résumer, l'idée c'est de ne pas vous apporter des recettes, c'est de vous faire respecter des principes. N'oubliez pas 2 fois par semaine de stimuler votre système en faisant du sprint ou des efforts maximum. On peut même imaginer du sprint sur place. Regardez cet exercice ici. Vous faites une alternance de gauche-droite maximum. Vous avez de l'intensité au sol, vous avez de l'intensité dans la commande neuromusculaire et donc vous maintenez votre système à un haut niveau. Prenez l'exemple de la Formule 1, c'est comme si tous les jours vous démarriez votre Formule 1, pas de problème, mais que vous mettiez les gaz à fond pour garder le moteur prêt à tourner très très fort. Ben là l'idée c'est pareil, vous devez garder votre système prêt à tourner très très fort. Si vous oubliez ça, ça va être très problématique quand votre système va retourner à des niveaux de tension tels que ceux qu'il est habitué, sauf que vous avez eu 10 semaines ou 12 semaines de déshabituation par rapport à tout ça. Donc n'oubliez pas de prendre soin de votre corps aussi en l'emmenant dans des niveaux très hauts d'intensité tendineuse et neuromusculaire. Attention, ça ne veut pas dire des très hauts niveaux d'intensité cardiovasculaire. Là, dans tous les exercices que je vous ai présentés, vous n'allez pas chercher des niveaux de fréquence cardiaque très élevés. Vous allez chercher en revanche des niveaux de commande motrice et des niveaux de tension tendineuse qui, eux, sont très élevés. Et je pense que c'est ça le bon complément aux exercices de gainage et aux exercices d'endurance. La caisse, entre guillemets, globalement, vous allez la garder, elle ne va pas disparaître. Par contre, les qualités de résistance de vos tendons et les qualités de résistance de vos muscles, notamment par rapport à la haute vitesse, vous allez les perdre de façon spectaculaire. Et elles vont manquer quand vous allez revenir en termes de performance. Et malheureusement, elles vont probablement manquer aussi en termes de prévention des blessures. Donc, ne prenez pas ce risque-là. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller revoir sur le campus solidaire de transfert, tout est gratuit. La vidéo d'échange qu'on a eue avec Anaël Aubry et avec Diego Goncalves, qui est le préparateur physique de l'AS Monaco, la Roca Team Basketball, dans lequel on discute ça beaucoup plus en profondeur, on va dire. Mais là, vous avez moyen de faire ces stimulations d'intensité maximale. Bonne chance pour le reste du confinement et j'espère à bientôt sur les terrains.